La construction du stade a démarré en 2015. Un chantier hors norme et surtout ultra sensible pour tout le peuple hongrois. L'enceinte est construite au même endroit que l'ancien stade mythique Puskás Ferenc. Des mégastades se construisent un peu partout dans les plus grandes villes d'Europe. Toujours plus grandes et plus ambitieuses, ces arènes des temps modernes jaillissent de terre au cours de chantiers spectaculaires. Temps de construction ultra réduit, technologie de fabrication innovante ou structures à assembler gigantesques, architectes, ouvriers et ingénieurs doivent relever d'innombrables défis. L'exemple le plus spectaculaire se situe à Budapest, capitale de la Hongrie. C'est ici qu'une nouvelle enceinte géante de près de 70 000 places est en train de sortir de terre. Le nouveau stade Puskás Ferenc. La construction du stade a démarré en 2015. Un chantier hors norme et surtout ultra sensible pour tout le peuple hongrois. L'enceinte est construite au même endroit que l'ancien stade mythique Puskás Ferenc, qui a donc dû être détruit. Cette structure de 100 000 places avait été inaugurée en 1953. Elle a été le siège des plus grands exploits de l'équipe nationale. Une légende dans l'histoire du sport, surnommé le 11 d'or, emmené par son buteur vedette, Puskás Ferenc, l'idole de tout un pays. Antal Dunay, 32 sélections avec l'équipe de Hongrie, se souvient de l'époque où le stade était encore là. C'était de grands matchs. Le stade était tout le temps plein. Et à l'époque, le football était une fête pour tout le monde. Il y avait de très grands footballeurs, comme ceux qui faisaient partie du 11 d'or. L'équipe hongroise gagnait quasiment tous ses matchs. C'était vraiment la meilleure équipe du monde à l'époque. L'ambiance était vraiment fantastique dans le stade. Avec le temps, la structure s'était complètement délabrée et la démolition était inévitable. Les autorités hongroises ont donc décidé de reconstruire au même endroit un stade ultra-moderne. Mais ils ont donné au concepteur une mission, préserver dans cette nouvelle enceinte l'âme de l'ancienne. C'est György Skárdely, architecte hongrois de renom, qui a été choisi pour relever le défi. Fan de football, György venait souvent assister aux matchs dans l'ancien stade quand il était enfant. Comment peut-on transmettre l'esprit et l'âme d'un stade s'il faut le détruire complètement? Dans un premier temps, le plus important, c'était de garder les lieux et la position du stade. Donc le nouveau stade est positionné exactement au même endroit que l'ancien. Pourquoi est-ce si important? Parce que les gens se sont habitués à l'image de ce bâtiment dans la ville. Et surtout, ils ont pris l'habitude de toujours emprunter le même itinéraire pour venir au stade. Et ça, c'était très important de le conserver aussi. En plus, le stade fait partie des 3 éléments qui créent une unité dans la structure de la ville. On part de l'aréna de Budapest, puis le jardin des statues, le Dromos comme on l'appelle ici, et on arrive au stade Puskás. L'alignement parfait de l'enceinte avec le jardin des statues et l'aréna de Budapest était un préalable indispensable pour les constructeurs. L'architecte a dû ensuite imaginer à quoi devait ressembler ce nouveau stade pour que le peuple hongrois s'y identifie encore. Il fallait trouver des éléments caractéristiques du stade qu'on pouvait sauvegarder de l'ancien et les incorporer dans le nouveau, de façon qu'ils fassent partie intégrante et organique du nouveau stade. Lors de la destruction de l'ancien stade, il a donc été décidé de conserver un seul élément d'origine, le bâtiment en briques qui abritait par le passé le centre de presse et que l'on peut reconnaître sur de nombreuses photos d'archives. Aujourd'hui,
Ce bâtiment reste comme le seul vestige du passé au milieu du chantier d'un nouveau stade ultramoderne. Dans l'ancien stade, la tour servait de centre de presse. Et dans le prochain stade, on va lui donner une nouvelle fonction. Ce sera le musée qui sera installé dans cette tour. Donc nous allons garder ce bâtiment dans sa forme initiale, aussi bien à l'extérieur comme à l'intérieur. En fait, nous voulons le garder car il donne une excellente image de l'architecture des années 50. Ça montre exactement l'ambiance politique de l'époque quand on a fait les plans d'un tel bâtiment, ce qu'on appelle le style réaliste socialiste. Et ça correspond bien à la fonction du musée que nous avons imaginé. L'architecte hongrois a également voulu s'inspirer de l'ancien stade pour concevoir l'enveloppe de la nouvelle enceinte. L'ancien stade avait une particularité très marquante. Les piliers des escaliers qui permettaient d'accéder à tous les étages des tribunes. Sur chaque photo prise du stade, on voit bien ces piliers et surtout les motifs qui permettaient de voir à l'extérieur, vers la ville. Il s'agissait d'une sorte de grillage très fin, fait en béton. La façade du nouveau stade est donc composée de 38 cages d'escalier réparties uniformément autour des tribunes. Toutes sont recouvertes d'une paroi en béton ouverte sur l'extérieur et dessinée selon les mêmes motifs que ceux de l'ancien stade. Les gens ont beaucoup aimé cet ancien stade. On était très attachés à ce bâtiment. Et le plus grand défi était de savoir comment faire pour continuer à l'aimer dans le futur. Comment le nouveau stade pourrait remplir le rôle que l'ancien a si bien rempli. Aujourd'hui, les 38 cages d'escalier en béton sont en cours de construction. Comme elles, les tribunes commencent elles aussi à prendre forme peu à peu. Mais contrairement à l'ancien stade, qui était entièrement ouvert, les tribunes de la nouvelle enceinte seront-elles entièrement recouvertes par un toit. L'un des plus gros défis des ingénieurs est de fabriquer l'immense toiture qui recouvre l'intégralité des gradins de l'enceinte. Une structure de métal de 10 000 tonnes qui repose au sommet des 38 cages d'escalier du stade, créant ainsi un porte-à-faux gigantesque de 90 mètres de longueur. Les éléments qui constituent la toiture sont d'abord fabriqués au sol. Autour du stade, c'est un véritable mécano géant qui s'est organisé, composé de centaines de tubes métalliques que les ouvriers doivent assembler. La toiture se décompose en 38 segments identiques. Chaque segment est constitué de 3 éléments distincts qui sont d'abord montés chacun de leur côté. Ils sont ensuite hissés un à un au sommet de la cage d'escalier et fixés les uns aux autres pour obtenir la longueur totale du porte-à-faux. Une opération à haut risque qui nécessite d'employer des moyens exceptionnels. Pour l'instant, un seul segment de toiture a été fixé avec succès par les ouvriers. Cette structure composée des 3 éléments métalliques atteint les 80 à 90 mètres de longueur et elle pèse plus de 250 tonnes. Pour soulever une telle structure, il a fallu faire venir une grue dont il n'existe que 8 exemplaires en Europe. Cette grue est capable de soulever une charge de 1000 tonnes à plus d'une centaine de mètres de hauteur. La grue va donc soulever les 3 éléments qui composent chaque segment de la charpente et permettre de les fixer les uns aux autres au sommet. Et il va falloir reproduire cette opération sur les 38 cages d'escalier du stade. Au total, ça fait donc 38 fois 3 éléments à hisser tout là-haut. Barnabas Zighetti nous conduit au sommet du stade, à l'endroit où s'effectue la jonction entre la charpente métallique et la cage d'escalier.
Le plus grand défi technique du chantier, c'est cette structure de la toiture. La longueur du toit varie selon sa position entre 80 et 90 mètres. C'est vraiment très très long. Ça correspond à la taille d'un terrain de football. Et les points d'appui sur lesquels repose la charpente sont relativement proches les uns des autres. Donc les efforts qu'ils doivent supporter sont vraiment énormes. Dans la première phase des plans, les ingénieurs ont imaginé avoir recours à des solutions traditionnelles pour fixer le toit du stade avec des pièces classiques en acier. Mais ils ont vite constaté qu'avec ce type de système, la résistance de la charpente n'était pas garantie. Et des fissures pouvaient apparaître au niveau des endroits qui subissaient les efforts les plus importants. Pour supporter les 10 000 tonnes du toit, les ingénieurs ont eu recours à une solution inédite. Chacun des 38 segments qui composent la charpente métallique du toit repose sur 4 supports placés au sommet de chaque cage d'escalier. C'est au niveau de ces 4 pièces d'acier que se répartissent tous les efforts dus au poids de la charpente. À cet endroit, avec un porte-à-faux aussi long, des fixations classiques risqueraient de céder. Les concepteurs ont donc inventé un système de câbles invisibles. Sur chaque plaque sont fixés 8 groupes de câbles métalliques qui sont ensuite mis en tension vers le bas. Ils récupèrent ainsi les efforts de la charpente, puis sont fixés à l'intérieur des murs de la cage d'escalier. Au total, pour encaisser l'énorme poids du toit, ce sont près de 11 000 câbles qui s'accrochent aux supports placés au sommet des cages d'escalier et qui traversent les murs de béton du nouveau stade Puskás Ferenc. Sur le chantier, les ouvriers tendent les longs câbles qui seront ensuite dissimulés dans le béton de la façade du stade. Ce chantier est un grand défi pour nous. On n'avait encore jamais construit un bâtiment public aussi grand en Hongrie. On parle d'une taille énorme. Vous imaginez, la quantité de câbles incorporés dans le stade permettrait de relier Budapest avec Barcelone ou avec Londres. Au total, le stade va être construit en à peine 30 mois. Et le planning doit impérativement être respecté. Car la date d'inauguration choisie pour cette gigantesque enceinte ultra-moderne n'est pas anodine. Il s'agit du 25 novembre 2019. Le 25 novembre est un jour important pour nous, les Hongrois. C'est une date anniversaire que tout le monde connaît dans le pays. C'est le 25 novembre 1953 que s'est déroulé dans le stade de Wembley à Londres ce que nous appelons le match du siècle. Ce jour-là, à la surprise générale du monde entier, l'équipe de Hongrie a battu l'équipe d'Angleterre 6-3. Les Anglais n'ont jamais subi une telle défaite dans leur histoire. Ces matchs de légende montrent à quel point le football est devenu bien plus qu'un simple sport.